On sait que c'est marqué depuis le début, même de la fin du Sefer Bereshit, on parle souvent du Yéhor. Le Yéhor, c'est le fleuve. Et donc, on sait que Paro, quand il est arrivé, il était à la Yéhor. Quand les vaches grasses, elles sont montées Olot Mina Yéhor. Tout vient du fleuve, le fleuve. Et là, on voit dans cette paracha que, comme les sages-femmes juives, elles n'ont pas voulu écouter l'ordre de Pharaon, alors il a donné un ordre. Et il a dit, Kol Aben Ayelot, tout enfant qui va naître, alors on va les mettre à la Yéhor. Donc, à la Yéhor Tashlihu, on va l'envoyer, on va le jeter dans le fleuve. Et finalement, Moshe Rabbeinu, il va être sauvé du fleuve. Bon, et à la fin, on voit que quand Moshe Rabbeinu, il va libérer le Ham Israël, la première plaie qu'il va mettre, c'est aussi sur le fleuve. Alors, Machal Ema Davar Domé, le Midrash, il dit à quoi ça ressemble. Il y avait un roi, il avait deux serviteurs qu'il aimait, deux amis d'enfance, et un jour ils l'ont trahi. Alors il a pris le premier serviteur, son ami d'enfance, il lui a dit, regarde, comme je t'aime énormément, tu ne peux plus rester dans mon pays parce que tu m'as trahi, je vais te donner de l'argent, tu pourras vivre jusqu'à la fin de tes jours avec, dans le confort, mais tu dois quitter le pays. Le deuxième, il lui dit, écoute, tu es mon ami, tu m'as trahi, mais me séparer de toi, je ne peux pas me séparer de toi. Alors, tu vas travailler pour moi gratuitement. Et tous les mois, tu vas venir à la fin du mois et tu vas me supplier pour que je te paye. Et moi, je vais te donner de la tzedaka. Mais tu resteras avec moi. Quand il est parti, les deux serviteurs se sont rencontrés. Alors, c'est quoi ta peine? Ils ont raconté chacun ce qu'il a reçu comme sentence. Alors là, celui qui l'a dit de le renvoyer, il a dit, t'as vu, il m'aime plus que toi. Parce que moi, il m'a envoyé à Tahiti avec de l'argent. Il m'aime plus. L'autre, il a dit, non, le roi, il m'aime plus parce que moi, le roi, il m'a gardé auprès de lui. S'il m'a gardé auprès de lui, c'est qu'il m'aime. Alors c'est vrai qu'une fois par mois, je dois le supplier, mais quelque part, c'est pour avoir un lien avec lui, c'est pour avoir un contact avec lui. Alors pareil, Eretz Israël, il faut savoir que la terre d'Israël, elle dépend de la pluie. S'il pleut pas, il n'y a pas de récolte, il n'y a rien, c'est la sécheresse, la famine. L'Égypte, elle n'avait pas besoin de l'eau de pluie, ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de l'au-delà. Elle n'avait pas besoin d'un contact entre le ciel et la terre. Donc c'est pour cela qu'ils étaient des idolâtres de ce fleuve-là, parce que ce fleuve, ils arrivaient à irriguer tous leurs champs avec le fleuve. Donc ils n'avaient pas besoin de contact avec Hachem. Ils ne voulaient surtout pas le contact avec l'au-delà, ils voulaient de l'eau d'ici, pas de l'au-delà. Maintenant, il faut savoir que le Yéhor, il représente la nature, les forces de la nature, Koach HaTeva. Et donc, en vérité, Pharaon, il voulait jeter les enfants dans le fleuve. Ça veut dire, l'idée, d'après la Kabbalah, c'est que, en fait, il voulait nous conditionner à la nature. Il voulait dire, voilà, le peuple juif, en réalité, tout le monde, ils vont être soumis à la nature. Et il a vu que non. Il a vu que Moshe Rabbeinu, on l'a mis dans le fleuve, mais il a été sauvé du fleuve. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas subi ce conditionnement. Et c'est pour cela que la première plaie qu'on a fait en Égypte, c'est sur le fleuve, sur le Yéhor, justement, pour montrer qu'en réalité, nous, on est au-dessus de la nature. Le Ham Israël, il est au-dessus de la nature. Le combat qu'il y avait entre, en vérité, les forces d'Égypte et le Ham Israël, les forces de l'impureté. Les forces de l'impureté, c'est sur la nature. Nous, on est au-dessus de la nature. Maintenant, comment on est au-dessus de la nature? Si on arrive à dépasser notre nature. On arrive à dépasser notre nature, alors on peut être à la Yéhor. Pas dans le fleuve, mais sur le fleuve. Donc, il ratson de Hachem que un des messages de la paracha, c'est d'être mitgaber à la teva, sur notre nature. Si nous, on arrive à contrôler notre nature, à être surnaturel, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fera aussi Bezrat Hashem, Nissim Veniflaot, surnaturel.